Ce programme vous est présenté avec Donc on en était à ton rapport à l'écriture. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que tu as interrompu ce rapport à l'écriture après la Guyane? Si tu l'as repris, pourquoi l'as-tu repris? Comment l'as-tu repris? Est-ce que par hasard tu avais entre guillemets un héritage du style j'ai entre-temps lu du Césaire, de ceci, de cela? Voilà. J'aimerais avoir ton rapport à l'écriture. Mon rapport à l'écriture, le livre que je parlais à l'armée, quand j'ai commencé à écrire, celui-là était carrément viré, puisque je parlais de femmes, de sexe, de tout, c'est viré. J'ai repris l'écriture, pourquoi? Parce que je disais à un moment, mon premier copain blanc, c'était en Martinique. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, c'était mes copains en armée. Mais quand je suis arrivé ici aussi, la différence qu'il y a eu entre ceux que je connaissais à l'armée et les gens que je connaissais à Amiens, je généralise pas, hein, parce que même dans même dans mes écritures, je généralise jamais. Mais quand je vois comment ça se passait avec nous qui antillais, et puis même les copains, les amis africains, parce qu'il faut dire aussi, j'ai appris à connaître mes amis africains ici. Parce qu'en Martinique, j'ai jamais appris mon histoire, vraiment mon histoire de noir. Oui, ici, on était noirs. Ma grand-mère, de temps en temps, me disait un petit mot comme ça. On nous parlait de l'amiral Robert, mais on ne parlait pas vraiment de l'esclavage, comment le noir a souffert, comment ils ont été arrivés en Martinique. On nous parlait les Arawaks, et des trucs comme ça, mais pas vraiment d'où que nous venons. Et à l'école, je me souviens toujours aussi, mes profs, j'en prenais des cours. À chaque fois, je le dis, je suis obligé de le dire encore. J'ai pris des cours pour Napoléon, qui a refoutu l'esclavage. J'ai pris des cours pour Jeanne d'Arc. J'ai pris des cours pour tous ces messieurs qui nous ont foutus dans l'esclavage. J'ai pris des cours pour eux. Jeanne d'Arc, tu exagères un peu. Oui, bon, il n'a pas mis, mais j'ai pris des cours pour elle quand même. Quoi? J'ai pris des coups sous les doigts. Si je ne connaissais pas mes leçons, ou mes devoirs d'école. Tu as fait l'histoire de France, ouais, mais on n'en a pas fait dans l'histoire de ton pays. Oui, mais peut-être de grosso modo, ce que je voulais dire par là, j'aurais préféré prendre 2 coups de bâton pour mon histoire. À toi. Ouais, mon histoire à moi. Donc on peut résumer en quelque part en fait que tu es revenu à l'écriture justement pour te réapproprier ton histoire, exact, et retrouver ton identité. Exact. Et j'ai écouté tout à l'heure, tu parlais d'Aimé Césaire, j'ai écouté beaucoup Aimé Césaire, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Et j'ai écouté d'autres, comment ça s'appelle, son copain, là, je cherche le nom, ça me reviendra, d'autres noirs. Et puis quand j'ai rencontré aussi d'autres copains africains, quand je les voyais, j'ai dit, c'est eux mon histoire. Mon histoire, c'est pas les Gaulois, comme on disait. C'est pas ça, c'est eux mon histoire. Bon, j'ai fait des copains avec les copains africains. Nous avons joué au football d'ailleurs. Ils jouaient au football avec nous déjà, dans notre équipe. Alors, on a formé un noyau, tout seul. Pas parce que je suis antillais, j'ai la carte d'identité française. Bien sûr, je suis français. Je ne vais pas renier la France, puisque je suis français. Mais ma vraie mère patrie, déjà, c'est l'Afrique. C'est pour ça que j'ai écrit un poème qui s'appelle « Afrique, appelle-moi africain ». Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, je m'en fous. Parce que je dis, je suis noir d'abord. Je suis antillais, je suis noir et je suis africain. Je sais où mes ancêtres... Où sont tes racines. Voilà, j'écris beaucoup de choses, vous voyez, toutes mes écritures sont basées sur les Antilles, sur l'Afrique. Je ne renie pas la France, attention, vous ne pas dire que j'aime pas la France. Ouais. Mais pour que les gens puissent comprendre aussi, les amalgames qu'il y a entre eux, parfois il y a ça aussi, hein, il ne faut pas oublier. On dit que certains blancs sont racistes aussi, mais il y a des noirs qui sont racistes aussi. Ça, je ne disconviens pas. Il y a des noirs qui sont racistes. Parce que, pourquoi ils sont racistes? Parce qu'ils pensent ça qui s'est passé au passé. C'est pour ça qu'il faut essayer d'arranger les choses. Non, peut-être se réconcilier un petit peu. Je suis pour ça. Et il y a des Antillais aussi qui disent, moi, je ne suis pas africain. Beaucoup qui disent,
Je sais, il y a beaucoup qui disent. Moi, je dis toujours, moi, je suis africain, je suis martiniquais, bien sûr. Hein, je ne veux pas dénier que je suis martiniquais. Mais mon sang, il vient là-bas. Mes racines sont bien là-bas. C'est ce que je sais. Et petit à petit, j'ai appris mon histoire. Et c'est pour ça que j'écris. Et c'est pour ça que j'espère écrire toujours de ce côté-là, mais sans mettre tout le monde dans le bain en disant tout le monde est raciste. Non. Il y a des gens très bien. Tu me fais penser à Madame Schwarzbart, tu connais? Ouais. Oui, je dis pas. l'horizon, t'as lu? Oui. Hein, non, parce que... C'est exactement ça, c'est... Ah oui, parce à la recherche de ses racines. Mais oui, mais sans renier les gens, parce que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Bon, j'aime Dieu. Alors, je suis la parole de Dieu. Alors, je ne renie pas les blancs, je ne renie pas le noir, je ne renie pas le jaune, je ne renie pas les noirs. J'aime ma race. D'accord. Voilà. Non, mais c'était parce que comme tu as quand même une identité de poète et même de chanteur, parce que je suppose que tu chantes des textes que tu as écrits. Ouais, voilà, exact. Je préfère chanter ce que j'écris. Tout à fait. Ouais. Mais on peut aussi chanter les écrits de l'autre de temps en temps. Oui. Donc je voulais que tu nous dises un peu la jeunesse de cette écriture, voilà. Mais donc, grossièrement, parce que grossièrement dans l'écriture, il y a deux choses. Il y a ce que l'on veut faire passer comme message, mais il y a aussi comment on le fait passer, avec quel style, avec quelle culture, etc. Voilà. Est-ce que, par exemple, dans tes poèmes, tu as l'impression d'être quelque part le continuateur d'une culture africaine? Je pense que oui, parce que je prends par exemple hier, on était au Square Aimé Césaire. Il y a je connais pas son nom qui nous a interviewé là. Le gars, bon, enfin, un copain africain qui nous a interviewé. Oui, je vois qui c'est. Et j'ai donné mon poème que j'ai écrit, le Je navigue là. Il était surpris, il m'a dit, waouh, c'est fort ça, tout ça. Et ben, ça m'a fait plaisir. Parce que quand je donne un poème à quelqu'un, quand je donne ou bien qu'il l'achète ou qu'il le lit devant moi, j'observe, voir comment qu'il dit. Comment qu'il est surpris, bon, sa réaction. Parce que si je te pose la question, comme j'ai lu tes poèmes, c'est aussi l'effet que ça m'a fait. Voilà, je me suis dit, bon, aussi bien, bon, par exemple, quand tu lis Aimé Césaire, tu penses à Mallarmé, etc., à Verlaine, etc., mais tu penses aussi à certains rythmes africains. Voilà. Je suis pas un expert, mais bon, grosso modo. Et ça, je l'ai retrouvé. Tout à fait, presque tous mes textes écrits une fois pour mes amis africains. Là, mon prochain livre, ça va s'appeler Je suis une racine, déjà. Alors, je suis une racine, il faut chercher où trouver la racine. D'ailleurs, j'ai un poème qui s'appelle Je suis une racine. J'espère qu'il sortira l'année prochaine. Voilà. Comme le premier que j'écris, Je suis un nègre. Tout à fait. Oui, c'est ce. Et le lion noir, ça vient d'où? Aïe. Le lion noir, parce qu'une fois, je parle avec quelqu'un comme ça, et puis il m'a dit, t'es un vrai lion. Comme ça. Ah, j'ai dit, bon, mais je suis un lion noir. Il m'a dit, ça n'existe pas. J'ai dit, moi, je le prends, le nom là. Et quand j'ai fait l'un de mes premiers poèmes, j'ai écrit Le Lion Noir. Le premier livre, ça s'appelle Le Lion Noir. Alors, parce que, honnêtement, ça m'avait fait penser à un vers de Victor Hugo. Alors, ça m'avait fait penser au vers de Victor Hugo. Alors, et peut-être, vous êtes mon lion superbe et généreux. J'ai écrit ce texte, j'ai écrit le titre, le livre s'appelle Le Lion Noir, et j'ai écrit un poème qui s'appelle Le Lion Noir. D'accord. Et en ce temps-là, il y avait Faire Toi, tout ça, j'ai écrit Faire Toi à Paris. Alors, ils m'ont invité là-bas. J'ai été. Alors le journaliste me met à l'aise et puis il me dit « Qu'est-ce que c'est que ça, le lion noir, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes un agressif, tout ça ?» Mais il me parlait très, très mal, exprès, je ne savais pas. Et en entrant dans son bureau, il avait la photo de Fela, le chanteur Fela avec les bras enchaînés. Et les gars me font comprendre qu'il est raciste là. Tu sais, la façon dont il me parlait, je dis « Mais comment qu'il me parle comme ça ?» Et il a la photo de Fela. Donc, je suis resté cool. Je ne me suis pas mis en colère. Et puis, il me dit, défendez-vous, là. Je vous ai posé des questions, là. Ça veut dire quoi, là? Votre texte, c'est à vous? Je dis, oui. Il me dit, défendez-vous, défendez votre texte, monsieur. Donc, j'ai expliqué le pourquoi j'ai écrit ça. Quand j'ai fini d'expliquer, il m'a serré la main. Il m'a dit, ma femme, c'était un blanc, hein? Il m'a dit, ma femme, c'est une africaine. Mais il m'a dit, mes collègues là, il y a certains qui sont racistes,
Et c'est pour ça que j'ai mis la photo de Fela là. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, défendez toujours vos textes comme ça, monsieur. Il dit, ok. Alors, le lion noir, je l'ai gardé. Je l'ai déclaré, bon, je l'ai gardé, le lion noir. Voilà, c'est pour ça. Je pense aux lions qui sont dans la forêt, dans le bois, en Afrique, qui se défendent, mais moi, je me défends avec mes griffes. Voilà. Et tu es un peu le roi des animaux. Voilà, à peu près. Ouais. Et puis, j'aime ce félin, le lion. J'aime beaucoup. Ouais. Sachant que pour moi, le lion est plus pacifique que la lionne. Je suis un pacifique. Bon, donc, si on résume, donc tu as passé ton enfance en Martinique, tu as une première révélation à la fois de l'autre, non pas tel qu'on te l'a montré, mais tel qu'il est avec les Indiens de Guyane, mais aussi le mélange avec l'armée, etc. Tu découvres le racisme à Amiens, tu reprends à la fois une casquette, j'allais dire, d'animateur d'association et de radio, ça doit aller ensemble, et aussi tu redécouvres l'écriture quelque part, mais cette fois-ci non pas par rapport à un jeu, puisque c'était un peu ça finalement, mais par rapport à l'affirmation d'une identité et puis une quête des origines. Exact. Est-ce que il y a d'autres événements qui après t'ont marqué et ont aussi fait de nouvelles, alors soit une bifurcation, soit une affirmation de ce que tu avais découvert en toi? En moi? Ouais. Oui, parce que grossièrement, on est tous à la recherche de nous-mêmes. Oui. En moi, bon, plutôt à la recherche de mon identité. Bon, oui. C'est un combat avec espoir. Il faut espérer ce combat-là. Il faut espérer l'égalité, mais l'égalité, quand je dis l'égalité entre les peuples, ça m'étonne. Et aussi peut-être ce que j'appellerais une reconnaissance. Ouais. C'est-à-dire une société capable de reconnaître, bon certes, elle est française, mais qu'elle est constituée d'identités, de groupes, etc., qui ont eu leur propre autonomie, leur propre culture. Parce que grossièrement, je vais peut-être être franchouillard, mais je vais te dire, moi j'étais en Afrique. En Afrique, tu vois pas le mélange des gens. Ici, en France, moi, quand tu vois un Sénégalais à côté, au bras d'une Maghrébine, tu te dis que vraiment, il y a une belle intégration au pays, quoi qu'en dise le Rassemblement national. Voilà, bon, ça, et je pense qu'on est un des rares pays à faire ça. Voilà. Oui, mais il faut. Moi, je dis aussi, chaque pays doit reconnaître ses enfants. Tout à fait. Parce que moi, je retourne un petit machin là. Bon, je vois, nous sommes martiniquais, mais est-ce que la France nous reconnaît vraiment? Ben oui, mais. Parce qu'en Martinique, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'histoire d'empoisonnement, les chlordécone, il y a des problèmes d'eau en Martinique, oui, il y a des problèmes de travail, il y a beaucoup de chômage là-bas, les jeunes ne se recrutent pas tellement, il y a beaucoup de problèmes de jeunes, alors il y a des trafics, il ne faut pas oublier ça aussi. Moi, je n'ai pas connu certains trucs, bon, ma jeunesse passait un peu mieux que maintenant. Hein. Mais il faut pas oublier, il faut que la France n'oublie pas que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles françaises, ce sont les enfants de la France. Il ne faut pas l'oublier. Alors, pour terminer cet entretien, ça serait intéressant que tu nous retraces comment tu as vécu certains événements. Alors, ça peut être, par exemple, l'arrivée de Mandela libéré qui prend le pouvoir. Ça peut être l'arrivée de la gauche au pouvoir à Amiens, parce que pour moi, tu fais partie de cette gauche-là. Est-ce que cet engagement était fondamental pour toi, ou est-ce que ton engagement vis-à-vis ce que je appellerais la négritude avec Aimé Césaire, l'affirmation d'une identité, une lutte pour la reconnaissance était quand même prioritaire, parce que je pense que c'est le cas. Est-ce qu'il y a aussi d'autres événements depuis qui t'ont marqué, soit pour approfondir cette quête de toi, de tes racines, etc., soit pour la faire bifurquer ou autre? Voilà. Oui, je dirais déjà, malgré que la première fois que j'ai voté, j'avais 21 ans, c'était en Martinique. Et j'étais un gars de gauche. Bon, malgré tout, la Martinique est de gauche, mais tout le monde vénérait De Gaulle. On votait De Gaulle. Presque la Martinique votait De Gaulle. Et quand je suis arrivé à Amiens, bien sûr, j'ai retombé sur des amis gauche, communistes, avec eux. Maxime Gomez, je n'ai pas oublié de le dire. J'ai fait un bon parcours avec lui et avec ses amis.
Et bon, après, on sait très bien où nous a emmené la gauche. Bon, on ne peut pas le dire, mais j'y suis toujours malgré tout. Puisque malgré tout, j'ai un petit parcours politique quand même. Mais mes points de repère, c'est Mandela, c'est Aimé Césaire et Luther King. Ces trois-là, j'aurais aimé être eux pour faire un parcours comme eux. Mais malheureusement, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as retenu particulièrement, par exemple, d'Aimé Césaire et de Nelson Mandela? À part le fait qu'ils étaient l'affirmation qu'on pouvait être noir et être quelqu'un qui était au-dessus de la mêlée quelque part. Ben, je dis déjà, Mandela, c'est le peuple là-bas a souffert du racisme déjà. Et Mandela, il a fait beaucoup pour le peuple. Et il se fait emprisonner pendant 27 ans avec ce qu'il a subi. Et il a fait remarquer plus tard, c'était lui, Mandela, avec tout ce qu'il a fait. Et je n'oublierai jamais voir cet homme avec son casquette quand il y a eu le match de rugby. Là. On a fait le film, ça s'appelle ce film, je ne me rappelle plus le nom. Que quand tu vois cet homme avec ce qu'il a fait, c'est un respect. Pour moi, c'est un respect, Mandela. Aimé Césaire, idem, pourquoi? Il a fait beaucoup de choses en Martinique, Aimé Césaire. Il y a beaucoup qui renient quand même. Mais Aimé Césaire a fait beaucoup de choses. Preuve que certains appellent Papa Césaire. Et il mérite, je ne dis pas. Et c'est un homme que j'ai eu le plaisir. J'étais très heureux de le rencontrer par le biais d'un copain. Il m'a fait, je voulais parler avec lui. Et bien, j'ai eu ce plaisir à plusieurs reprises de discuter avec lui. Et d'ailleurs, j'ai amené plusieurs livres là qu'il m'a dédicacés, ils sont là. Et je me souviens, je l'ai rencontré aussi avant sa mort, quelque temps, l'année avant sa mort, quoi. Je l'ai rencontré en 2003, l'année avant en 2008, j'étais en Martinique, j'étais encore le rencontré. Je lui ai même donné le bras pour le monter les marches d'escalier à la mairie. Et il m'a bien parlé, il ne voyait pas tellement clair, tout ça. Bon, mais et puis il n'entendait pas tellement bien. Il me dit, parle un peu plus fort, parle un peu plus fort. Et puis je lui ai dit que je m'appelle le Lion Noir. Et il me parle un peu fort, le lion. Voilà. Alors, on a discuté, et puis il me dit, tout ce que tu fais, c'est bien. Ne dévie pas. Et puis, je te donne le flambeau, continue. Ouais, c'est bien. Alors, ça m'a fait plaisir. J'ai fait des photos avec, vous avez vu les photos. Et quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré les amis là, les amis africains. On a dit qu'on va créer une association. C'était la première association, c'était l'UDA. Et après, on a discuté entre copains africains là. On a décidé de faire un monument. On s'est battu pour faire un monument. On n'a pas encore réussi. Et après la mort d'Aimé Césaire, on a décidé, on s'est battu pour avoir le square Aimé Césaire qui est Amiens. Mais le square. Il n'y a pas beaucoup de square Aimé Césaire en France. Non. Mais ça ne suffit pas malgré tout. Hein. Non, mais je suis d'accord. Ouais, il y a le square Aimé Césaire, il y a la photo d'Aimé Césaire. Mais on se bat pour autre chose, pour vraiment un monument, pour commémorer l'esclavage. Un buste, quelque chose d'autre. Il faut que la municipalité ou bien le gouvernement nous aide. Parce qu'il y a d'autres villes, il y a des monuments. J'ai envie de te parler d'un autre événement parce que je sais qu'il a marqué ma femme camerounaise. L'arrivée d'Obama comme président de la République des États-Unis, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ça m'a fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que si on prend l'Amérique, l'Amérique c'est un pays très raciste, on a su, hein, on sait très bien que nous les Noirs, on avait été aimés en Amérique. Jusqu'à maintenant, on voit bien tout ce qui se passe. Et bien, quand Obama est arrivé, j'étais heureux. Bon, j'ai dit, mon Dieu, pourvu que ça arrive en France un jour. C'était ma phrase. Mon Dieu, pourvu que ça arrive un jour. Qu'on a un président noir, pourquoi pas? C'est arrivé en Amérique, pays raciste. Pourquoi ça n'arriverait pas en France? Ben, ouais. Ce serait heureux pour moi. J'avais envie de clore cet entretien avec ton poème « La liberté de penser ». Ah, la liberté de penser, on ne lit pas celui-là. Ah, non, Martinique. C'est-à-dire, la liberté de penser, c'est pour corps, je suis martiniquais, c'est pour commencer, à mon avis. Ouais, alors lequel tu veux que je récite? Oh, comme tu veux. Mais tu peux lire je suis martiniquais, voilà. Et puis après, je récite celui-là. Voilà. La liberté de penser, d'accord. Bon.
Je lis tout entièrement ou quelques phrases? Bon, tout entièrement. Vas-y. Je suis martiniquais. Je suis martiniquais. Les Antilles sont dans mon cœur. J'aime tout le monde, car vous êtes tous des humains. Je ne fais pas de différence, car mes veines coulent le sang, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine. L'amour, c'est dans le cœur. Ce n'est pas au bout du canon. C'est la bonté qui compte. C'est avoir le soleil dans le sang. Ne pas avoir un fusil dans les mains pour tuer tes semblables. Il y a trop de méchants sur notre planète Terre. Il y a trop de misère. Il y a trop de souffrance. Les enfants qui pleurent pour se mourir, pour se nourrir. Le bol de riz loin de leurs mains. Les riches seront toujours riches. Les pauvres resteront toujours pauvres. Si Dieu écoute ma prière, il fera peut-être quelque chose, nous aimer tous égaux. Hommes de Dieu, écoutez-moi. Messieurs les politiciens, écoutez-moi. Messieurs les présidents, écoutez-moi. Il faut changer tout ça. Écoutez-moi. Il y a trop de malheureux dans le monde. Écoutez-moi. Il faut penser à l'humanité, pas toujours à votre bulletin de vote. Il faut manger pour la santé. Il faut la santé pour travailler. Il faut travailler pour les euros. Il faut les heureux pour être heureux. Un peu d'amour, de l'amitié. Ensemble, mitraillons la méchanceté. Dieu, donnez-nous le pouvoir pour bien vivre en harmonie, pour partager ton morceau de pain que tu nous as laissé. Voilà. Et pour clore, ma liberté de penser. Ma liberté de penser, oui, je veux bien le lire, celui-là. Bien. Ah, c'est ma liberté de penser, c'est la liberté de tous. Oh. Ma liberté de penser. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Christ, je ne suis pas prophète, je ne suis pas philosophe ni historien. Je suis la racine d'un esprit grimpante dans mon corps d'homme blessé. Je suis le sang rouge d'un homme noir, chaîne brisée. Je suis poète de naissance, j'ai pleuré. Je pleure encore. Est-ce que le bon Dieu a créé quelqu'un esclave? Non. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ma liberté de penser, d'être libre, libre. Réconcilions-nous avec notre coulée de sang. Lavons le bien, lavons le mal, soyons pacifiques. Ne réveillons pas le volcan de la montagne pelée. La lave s'est endormie dans le magma depuis quelques années. Marchons tous ensemble sous le soleil de l'amitié. Même si notre mémoire est traumatique, la rafale n'emportera jamais notre histoire éternelle. Debout, négresse. Debout, nègre noir, africain, antillais. Debout, debout. Femmes blanches, debout, hommes blancs, métissons, pour l'amour plus fort que de bonheur, pour l'amitié et l'humanité. Soyons fiers, marchons les têtes hautes, les yeux rivés vers l'avenir, pour un monde meilleur, plus sain, plus que jamais ça, plus jamais ça. L'esclavage, plus jamais ça. La souffrance, plus jamais ça. Le code noir, un recueil de règlements des monstres esclavagistes. Mes recueils de mes poèmes sont ma liberté de penser. Sous le tronc de l'arbre de la liberté,
Je tambourine le djembé avec mes bras. Je joue avec mes tibois, ces tibois sous les branches, les rythmes des noirs libérés, le gros cas, le belay, etc. Plus de marquage à l'épaule d'une fleur de lys sous le fer rouge. Plus de fouet, plus d'oreilles coupées, plus de jarrets tranchés, plus de pendaisons, plus de peine de mort, plus jamais ça, plus jamais ça. Ma liberté de penser, c'est notre liberté.